Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose de poursuivre par rapport à la vidéo précédente, donc 105e vidéo dédiée au déploiement de notre infra sur le cloud public d'Infomaniac. On avait vu comment utiliser un opérateur type Victoria Matrix, ou en tout cas les principes, les fondements de ce genre d'outil, et maintenant on va le mettre en application, l'idée étant bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, d'aller killer, supprimer notre mode un petit peu legacy de l'installation de Victoria Matrix sur VM pour passer dans notre cluster Kubernetes. Et vous allez voir que du coup c'est extrêmement simple. Comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, le mode cluster est assez complexe et à mettre en œuvre, on l'a vu lors de la playlist dédiée à Victoria Matrix, n'hésitez pas à aller la voir. Mettre en œuvre un cluster hors Kubernetes, c'est relativement complexe. On peut faire ce qu'on veut, hein, c'est le gros avantage, mais derrière, ça veut dire un peu de complexité à gérer soi-même, à manager soi-même. Des fois, ça a un intérêt, des fois, ça n'a pas d'intérêt. Si on a un cluster Kubernetes comme dans notre cas de figure, vous allez voir que finalement, vaut mieux passer directement par le cluster Kubernetes. Alors, donc c'est parti. Pour faire ça, on va reprendre notre infra. Donc si on regarde déjà ce que l'on a dessus, hop, ici on est sur le cluster kube, kubectl get nodes. On a nos trois serveurs, comme j'aurais tendance à dire, comme d'habitude. Si on fait un getpods-A, on a quoi? Donc on a notre Prometheus qui tourne à l'heure actuelle. Je dirais comme précédemment. On a un alert manager juste à côté. Alors on verra ensuite la répartition des choses. Et je vous expliquerai 2-3 petits éléments qui sont importants à avoir sur à quel endroit vaut mieux avoir l'alert manager et sur quelle base de données va-t-il se positionner. On a nos Prometheus qui tournent toujours, mais nos Prometheus à l'heure actuelle, leur remote write, souvenez-vous, c'est sur le Victoria Matrix qui est à l'extérieur du cluster Kubernetes. Bah oui, pour l'instant, on n'a pas encore de cluster Victoria Matrix à l'intérieur de Kubernetes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et ça va être quelque chose de relativement simple, finalement, par rapport à tout ce qu'on a vu lié au cluster Victoria Matrix. Ça va nous simplifier grandement la tâche. Alors, on va repasser en mode... je vais faire un petit 4 comme ça, on va zoomer un petit peu, et voilà. Donc la première chose que l'on a, c'est, on va ouvrir aussi notre code ici à côté, voilà. Donc moi je suis ici, donc Ansible, rôle, Kubernetes, que je peux zoomer un peu, voilà, tooling. Alors tooling, là pour l'instant c'est notre fourre-tout, ça je vous l'avais déjà dit il y a quelques vidéos. Après on va prendre toute cette boîte là, et on va faire en sorte de se dire, ok, il y a des trucs que je veux vraiment faire par Ansible, et il y a des trucs que je voudrais faire peut-être avec autre chose, un vrai GitOps dédié à Kubernetes type Argo CD. Nous, on va aller dans les defaults ici, et si on regarde ici le Helm version, on est en 3.13.3. Alors ça c'est pas top. Pourquoi c'est pas top? Parce que c'est pas du tout la dernière version mise à jour. La dernière version, ça doit être à peu près autour de ça, suivant quand vous voyez la vidéo, etc. C'est-à-dire la 3.16.1. Alors, comment ça se voit ces choses-là et pourquoi je le change, comment je m'en suis aperçu? C'est très simple. Quand j'ai fait des Helm install avec l'opérateur en direct, je me suis rendu compte que j'avais des soucis. Notamment avec un message d'erreur qui revient assez souvent quand on est sur des problématiques de version Helm, c'est-à-dire il trouve pas un base pass template fichier, il n'arrive pas à interpréter une variable ou une fonction Go, et ça c'est assez typique d'une version Helm qui est pas mise à jour. Donc là on met à jour notre Helm, on va ensuite derrière, donc ça on le sauvegarde. Je sais plus comment je l'ai... Ouais, on verra. On va peut-être le dropper le Helm après. Ensuite, on va continuer sur les variables, toutes les variables que l'on a. Vous voyez, ici, il y a pas mal de choses qu'on va faire évoluer au niveau des variables. Je vais copier l'intégralité du bloc. On va les regarder un petit peu une par une quand même, ces variables. Alors, la première chose dans les variables, c'est qu'on va passer en mode cluster de Victoria Matrix. Alors ça a une incidence assez importante. On l'a vu lors de la vidéo précédente quand on a vu l'architecture de Victoria Matrix. N'hésitez pas à aller voir la playlist dédiée à Victoria Matrix pour vraiment rentrer un peu plus dans le détail de ces éléments-là. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on va qualifier ça de microservice dédié de Victoria Matrix et scalable, bien sûr, donc c'est-à-dire on peut en avoir un à plusieurs, et du coup, chacun de ces groupes-là a lui une route ou plusieurs routes qui vont permettre de faire des actions, insérer de la donnée, lire de la donnée, etc. Et suivant des protocoles parfois.
C'est-à-dire, des fois, c'est du protocole Prometheus, mais ça peut être d'autres types de protocoles. On va le retrouver aussi dans Victorialog, ce genre de choses. Ça permet à Victoriametrix, notamment, de pouvoir remplacer différents outils, notamment, ou s'interfacer avec différents outils. Nous, là, plus simplement, qu'est-ce qui se passe ? Précédemment, donc on tapait sur une adresse consul qui tapait sur un Victoriametrix single, donc simple nœud. Là maintenant, il faut taper et envoyer de la donnée au bon endroit. On est sur du remote write Prometheus, là souvenez-vous. Donc remote write, le but c'est d'aller écrire quelque part, donc insertion de données, donc VM insert. VM insert, ok, on a dit on a une à plusieurs instances de VM insert, donc on peut en avoir plusieurs. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le service qui est devant les VM insert. Ça c'est l'avantage de Kubernetes, c'est natif, on va dire, apporté par l'opérateur Victoriametrix qu'on va installer juste après. Et derrière, donc du coup, on va avoir un service qui va s'appeler VM insert-Victoriametrix, donc là lié je dis pas de bêtises, au nom du cluster, nous on va l'appeler Victoriametrix, donc ce sera tiré le nom du cluster, on pourrait le mettre d'ailleurs sous forme de variable, point le namespace où ça se situe, donc monitoring, alors on n'est pas obligé de tout mettre, mais là on va le mettre pour l'exercice, point SVC, pour dire que c'est un service au sens Kubernetes, pas au sens consul, au sens Kubernetes, point cluster, point local. Et ce DNS là, cluster.local, à l'intérieur d'un cluster Kubernetes, fait qu'on va résoudre des services, on va résoudre d'autres éléments grâce à ça. Ensuite, le port de VM insert, c'est le 8480, et on doit lui préciser une route pour lui dire, écoute, je vais t'envoyer des trucs à partir d'un Prometheus, donc insert. En gros, le nom du tenant, donc nous on n'a qu'un seul tenant, c'est 0, donc on met 0 par défaut, slash Prometheus, pour dire que c'est du protocole entre guillemets Prometheus, API v1 write. Ok. Ensuite, on a à peu près le même genre d'exercice pour notre Grafana. Souvenez-vous, notre Grafana, on lui enregistre par défaut une data source qui est notre Victoriametrix, ce qu'on faisait avant ici, là, juste ici. Et bien là, on va venir aussi éditer cet élément-là et dire, hop, ça on va le supprimer ici, voilà. Et on va lui dire, bah écoute, là c'est un vlm select-victoriametrix, toujours le même principe du service, point monitoring, donc le nom du namespace, SVC, cluster local, le port 8481, et select, le numéro de tenant 0, et Prometheus, pour dire, bah nous, ça va être une data source type Prometheus. Alors, on va pas rentrer dans les détails, Victoriametrix fournit aussi un plugin Grafana pour avoir sa propre data source dans Grafana, parce qu'il ça permet notamment d'utiliser des fonctionnalités plus avancées de Victoriametrix spécifiquement, mais avec Prometheus ça marche aussi pas mal. Le nom du cluster Victoriametrix, on va l'appeler Victoriametrix, l'opérateur. Donc on va installer notre fameux opérateur qui va permettre ensuite de manipuler les Custom Resource Definition, les CRD. Et nous, on va l'installer en version 0.34.8. Alors on n'oublie pas de mettre tout ça entre double quotes pour pas que les zéros sautent éventuellement sur des numéros de version. Le namespace où on va installer tout ça, alors le namespace où on va installer le cluster, donc c'est monitoring, et je crois que le VM opérateur on va pas le mettre quand même dans ce namespace monitoring pour pas mélanger les choux et les carottes. Monitoring, on va dire, c'est plutôt des outils qui sont installés, et les autres c'est plutôt des outils, si on a un opérateur par exemple, c'est un outil qui va être plutôt du tooling, de l'ordre du tooling de notre cluster, donc ça va être cube système ou cube quelque chose qu'on va créer de manière à identifier que c'est vraiment des outils un peu fondamentaux d'arrière-plan. Ensuite, on va voir le nombre de réplicas, donc à la fois pour les VM Select, les VM Insert et les VM Storage, c'est la vidéo précédente ou la playlist dédiée à Victoriametrix. La rétention de VM Storage, donc nous on va garder 1 an en l'occurrence, et la taille qu'on va souhaiter allouer donc sous forme de volume au VM Select, lui il a besoin d'un petit peu d'espace, et puis au stockage, on va mettre juste 20 Go, de toute façon on va pas très loin avec. Et là, pour storage et select, on a besoin bien sûr de faire appel à une storage class. Nous, on fait appel à notre fameuse storage class. Attention, elle est delete, ce qu'il ne faudrait pas vraiment faire en production. Ok, donc la première chose. Deuxième chose, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va installer, l'opérateur avec Helm, typiquement comme on l'a fait avec Prometheus, c'est-à-dire Helm, l'équivalent d'une commande Helm install pour pouvoir installer l'opérateur Victoriametrix qui va nous fournir notamment les CRD et la possibilité de manipuler ces CRD.
À côté, ensuite, il va nous falloir installer un cluster Victoria Matrix. Et ce cluster Victoria Matrix, on pourrait l'installer aussi avec une charte Helm, ce qu'on ne va pas faire, parce que c'est aussi l'occasion de découvrir comment on installe juste des manifestes Kubernetes dans Kubernetes. Et bien nous, on va le faire directement avec l'équivalent de la commande kubectl, donc la librairie Kubernetes Python qui est utilisable par Ansible, permet de manipuler ces manifestes-là et de les appliquer, de checker, etc. Il existe, donc, si on regarde comme ceci, toc, ouais, on va faire Ansible, Kubernetes, module. Il existe un module ou des modules, même Kubernetes, qui vont permettre de manipuler, de décrire, de déclarer les manifestes. Alors soit on peut les déclarer, vous voyez, directement dans le bloc Ansible, mais ça va faire des grosses pâtées. J'en suis pas complètement fan. Je préfère injecter le template comme on l'avait fait précédemment, vous voyez, sous ces modes-là, definition, ce qui est aussi une autre méthode de faire. Les deux sont possibles, vous pouvez vous amuser à tester les deux, franchement, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Donc nous, on va dire que on a besoin de cette librairie, de cette fameuse librairie, sinon ça ne marchera pas pour pouvoir manipuler. Donc on va aller dans main ici, notre partie dédiée à Kubernetes, donc nos manifestes Kubernetes, ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici. Donc on installe la lib python 3-kubernetes pour pouvoir travailler. À côté, on sait qu'on va rajouter une task un peu comme on l'a fait pour Prometheus. On va avoir une partie dédiée à notre install de ce que j'ai qualifié de VM stack. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il n'y a pas de souci. J'en ai plusieurs, voilà. Comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dedans? Première chose qu'on y fait dedans, c'est du coup installer le dépôt Victoria Matrix, que l'on n'a pas installé jusqu'ici, donc on l'appelle VM de cette manière-là. Donc c'est le nom du dépôt, et il pointe à cet endroit-là, et ensuite c'est Helm à travers, Ansible à travers Helm qui va le manager. Ensuite, comme on l'a fait pour Prometheus, on va utiliser ce dépôt pour utiliser la charte qui s'appelle Victoria Matrix opérateur spécifiquement, pour en utiliser, il y en a plein d'autres, pour installer une instance d'un opérateur qu'on va mettre dans le namespace cube-vmatrix. Comme je vous disais, c'est l'opérateur, ça va être un truc qui va fonctionner un petit peu en background, donc on va le mettre dans un namespace dédié, comme ça il va être isolé, et puis quand on va installer notre cluster, nous on le mettra dans monitoring, parce que ça fait encore partie de cette partie monitoring. On n'oublie pas de variabiliser, on crée le namespace s'il n'existe pas, et on fait un wait pour pas continuer tant que, grosso modo, les choses sont pas installées. Alors c'est pas automagique ce truc là, mais normalement ça fonctionne pas trop mal, c'est-à-dire que tant que cette étape là n'est pas passée, Ansible va pas continuer, parce que sinon il va essayer d'utiliser un objet que l'opérateur doit avoir créé, un CRD, mais qui ne sera pas forcément disponible. Donc il va continuer, il va essayer de lancer ce CRD là, et il va planter très vite, parce qu'il va faire cet objet là, moi je le connais pas, le cluster cube, il va dire moi je connais pas, et du coup ça va planter, ça va fail de tout notre truc. Ensuite, du coup, voilà, normalement, une fois que ça c'est installé, on va pouvoir bénéficier d'autres objets Kubernetes, notamment le VM Cluster. Donc le VM Cluster, comme je vous disais, on va se créer un petit template juste à côté ici. On va faire un New File, Template, voilà, VM Cluster. Donc ce VM Cluster, on va utiliser notre fameux outil, l'équivalent de kubectl, apply ou pas que apply. On va dire qu'on veut un objet qui soit présent, et sa définition, elle va être, on va aller lookup dans un template qui se situe à cet endroit-là, from YAML bien sûr. Alors ça, derrière, comment ça se découpe? On va le faire en deux blocs. Premier bloc, c'est celui-ci. Donc on va avoir un kind pour notre nouveau CRD qui s'appelle VM Cluster, vous voyez ici, et qui est fourni par l'opérateur Victoria Matrix. C'est du V1 bêta 1, mais c'est utilisable. Le nom, le namespace où on met tout ça. Donc souvenez-vous, ça on fait appel à nos variables qu'on avait tout à l'heure. La rétention, donc nous on a dit 1 an. Le replication factor. Donc le replication factor, c'est pas le nombre de réplicas au sens de notre cluster, c'est le nombre de fois où la donnée va être répliquée. Donc nous on est parti sur 2 réplicas de VM select, 2 réplicas surtout de VM storage et insert, surtout storage pour le coup. On a 2 replication factor, donc ça match plutôt bien. On pourrait passer à 3, ce serait encore mieux, ce serait un petit peu distribué. Derrière, voilà, le mieux c'est 3-3, en tout cas c'est plutôt une bonne étape. Et ensuite on décrit notre VM storage, souvenez-vous, donc CF la vidéo précédente et la playlist dédiée à Victoria Matrix.
On dit qu'on va en avoir X qui sont dans notre variable, en l'occurrence ce sera 2, l'endroit où ça se passe pour le stockage de la data, storage, derrière on précise quelques éléments donc sur le volume claim template. Alors on pourrait autoriser le hello volume expansion, nous on n'est pas parti là-dessus parce qu'on pourrait sizer relativement bien le Victoriametrix, on ne veut pas garder quelque chose trop longtemps non plus. Voilà, mais amusez-vous vraiment sur ces points-là parce que vous voyez on peut dropper tout et recréer facilement. La storage class, très important, du coup on va venir taper sur notre fameuse storage class pour qu'il crée automatiquement les éléments et on va request la size, la taille que l'on souhaite lui attribuer par défaut. Ensuite, on va retrouver la même chose pour le VM select qui lui aussi a un petit stockage, le nombre de réplicas du VM select, le cache mount, donc l'endroit où il va cacher les choses et les stocker. Exactement la même définition, la storage class et la taille. Et le VM insert, lui, il va avoir juste le nombre de réplicas et ça va s'arrêter là. Voilà, je pense qu'avec ça, on n'est pas trop mal. Je pense ne rien oublier. Avec ça, on est pas mal, ouais. Donc du coup, on est en mesure de réinstaller, d'installer les éléments. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que comme notre Prometheus, on va le changer en plus et qu'on n'a pas de data dedans, donc c'est vraiment cool ça, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va désinstaller notre Prometheus, on va supprimer Helm au passage, comme ça il va tout réinstaller. Donc nous, on va d'abord faire Helm uninstall, on va faire Helm-n, donc dans le namespace monitoring, comme ceci, list. Donc là, on a effectivement Cube Prometheus Stack qui est installé. Donc là, on va faire Helm, non plus list, mais uninstall. Donc on va désinstaller notre stack. Alors tout ça, c'est même faisable par Ansible. Hein. Vous mettriez state absent. Hop, ça le supprimerait. On va faire rm-rf de /usr local usr local bin de Helm. Normalement, voilà. Comme ceci. Et là, avec ça, on est prêt. Derrière, à côté, qu'est-ce que l'on fait? On va aller direct au fait de ceci. Alors, on est situé dans notre Terraform. On va essayer de juste limiter ce que l'on veut jouer. Donc ça, non. Alors je vais le faire comme ça. Toc, voilà, toc, toc. Toc. Pour l'instant on garde monitoring, mais vous allez voir que ça va s'épurer petit à petit. Hein. Le but c'est vraiment cet exercice de déplacer les choses pour les passer dans Kubernetes, que je trouve assez intéressant en se disant voilà, comment ça fonctionne, les différences que ça apporte. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Là on va juste réduire le temps, parce que j'ai pas envie d'y passer des siècles. Là on va essayer d'appliquer ça direct. Donc là c'est parti. Parti pour Ansible. Donc là, il va nous installer Python 3 Kubernetes. Ensuite, il va nous installer Helm dans sa nouvelle version. Donc là, c'est pareil, il faudrait manager Helm, la version de Helm. Ça, on l'a pas fait. Il faut vraiment le faire quand on installe un outil comme ça, quand on veut faire de la vraie production, là, avec le coup d'aller supprimer Helm à la main sur la machine pour pouvoir le réinstaller, pour faire un upgrade finalement. C'est pas bon du tout, quoi. C'est vraiment quelque chose de plutôt mauvais. Donc à ne pas faire. Et souvenez-vous, on a plein d'exemples où on sait installer des choses en manageant la version, etc. Donc il n'y a aucun souci pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc là, il réinstalle notre Prometheus. Le seul truc qu'il va faire, c'est changer le remote write. Donc c'est parti. Et derrière, donc du coup, il va installer le fameux opérateur de Victoriametrix. On va le laisser avancer tranquillement. Hop. Et in fine, normalement, en fin de vidéo, là, dans quelques minutes, on devrait avoir un Grafana, puisque le Grafana, la data source va s'adapter aussi, hein, du coup, avec le VM Select, qui va taper sur le VM Select, donc du coup, sur le Victoriametrix, non plus à l'extérieur du cluster, comme on avait avant, mais à l'intérieur du cluster, cette fois-ci. Donc on pourra dégager vraiment une partie de Victoriametrix. Alors il nous restera VM Alert, Alert Manager également à gérer, pour pouvoir gérer cet aspect d'alerting qu'on avait mis en place, sortir les dashboards du Grafana précédent pour les intégrer et d'une manière un peu différente dans Kubernetes. Vous allez voir que c'est assez sympa. Donc il y aura encore des petites choses à faire quand même, on n'est pas en mode... Donc là, hop,
Si on regarde, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a rajouté, vous voyez, dans Cube VM Metrics, un opérateur, notre fameux opérateur qui fait des opérations. Donc ça veut dire derrière kubectl get crd, hop, on a tous nos VM, user, alert, agent, etc. qui existent. Donc ça c'est cool. Ensuite, hop là. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? On retrouve donc notre Prometheus qui doit être installé. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire, hop, voilà. Donc là, on va se mettre un -o wide. Ce qu'on va faire, on va y accéder par dessous. J'aurais tendance à dire comme on faisait précédemment pour aller sur le Prometheus. Par exemple, on va en prendre un des deux et on va aller voir si on a le port 9090 qui nous rend un Prometheus, a priori oui. Et derrière, on va aller voir la petite configuration, et normalement, on doit avoir un remote write, hop là, F remote write qui est ici, et qui tape sur le VM insert. Donc ça devrait pouvoir marcher. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Victoria Metrics aussi, également, de la même manière. Alors, hop. On va se mettre comme ça, je sais plus, alors deux têtes, donc du coup ça va être le VM select, si je dis pas de bêtises, comme ceci. À chaque fois j'ai un doute, si ça doit être le select. Alors peut-être que si je recherche comme ça, ouais, ça doit se faire comme ça. Si je fais, donc on est sur le 84, 81, parce que les ports je les retiens pas tous, select, voilà, web UI, et on va mettre autocomplete, et on va dire cube quelque chose, voilà. Donc là, a priori, on a déjà des métriques dédiées à cube, plutôt cool. Au-delà de ça, on doit aussi avoir des métriques, d'autres métriques, les nodes load, pas forcément que du cube, parce que souvenez-vous, notre Prometheus qui est à l'intérieur de Kubernetes va chercher toujours nos data, comme on l'a fait avec le scrap, sur les nodes exporteurs qui sont en dehors de Kubernetes. Ça veut dire que toutes nos instances, donc monitoring 1, K8s, W1, OpenVPN, trafic, etc., nos exporteurs sont scrappés par ce Prometheus-là, qui ingère maintenant à la fois, j'allais dire à la fois, non, qui ingère les choses dans notre VM insert de notre cluster Kubernetes, qui insère ça ensuite dans la partie storage, dans le VM storage, qui fournit des informations. Ça veut dire maintenant que si je vais sur mon Grafana, alors est-ce que j'ai le Grafana? Je ne sais plus. Non, c'était pas ça. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, le Grafana, on va y accéder comme ceci. Stack Grafana, ici. Sur le port 3000. Je ne sais plus si j'ai activé ou pas. Ça serait vite faisable, vite vérifiable plutôt. Admettons, on a différentes manières. Trafic, voilà. Dashboard, ok. Ça doit marcher. Et donc si je me rends ici, HTTP, est-ce que j'ai quelque chose? GX, je ne sais plus si c'est lui ou pas. Qu'est-ce qui est dedans? Pas dedans. GX, gx.fr, ah, ça va peut-être ça. Accept, on va y accéder par la voie normale peut-être. Admin, ok, le mot de passe par défaut de l'opérateur. Voilà. Et on va checker les data sources, première chose. Donc du coup, on va aller dans data source. On voit un Victoria Metrics, pas mal, qui tape sur VM Select, pas mal. On peut le tester au passage aussi. Ça semble fonctionner, cool. Dashboard, je vais prendre un pod par exemple, et je vais me rendre dans Namespace Monitoring, où on a quand même un petit peu de monde. Bon, ça a l'air de tourner cette affaire, c'est plutôt bon signe quand même. On peut se mettre sur un Prometheus par exemple, ici, voilà. Bon, là on va se mettre à un quart d'heure, et ça a l'air de rentrer, donc c'est cool. On a nos données, et puis si je prends Explore, bien sûr, je fais node load 1 par exemple, hop, run query, et ça tourne aussi. Donc voilà, on a intégré du coup notre Prometheus, donc on va pouvoir commencer à réfléchir maintenant à qu'est-ce qui nous reste sur notre machine Monitoring 1 pour dégager tout ça au fur et à mesure. Et petit teasing au passage, on va regarder ça un peu plus tard, mais si on regarde les CRD qui sont à notre disposition, vous avez Victoria Logs qui existent. Souvenez-nous, on utilise Loki sur la machine Monitoring 1,
Finalement, Loki, on a deux options, parce que monitoring 1, le but c'est de la dégager, soit on passe un Loki dans Kubernetes, qui est aussi possible, mais là, en plus, l'opérateur nous fournit un Victoria Logs qui est 10 fois plus performant qu'un Loki, donc il est fort probable qu'on switch et qu'on passe à Victoria Logs directement et le tour sera joué parce qu'il suffira de changer nos configurations de vector. Donc on verra ça plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.